c'est Axel. Alors, cette vidéo va servir à ce que vous puissiez un peu en apprendre un peu plus sur moi, sur qui je suis, ce que je fais et pourquoi surtout je fais tout ça. Parce qu'il y a une origine. Je m'appelle Axel Longfort, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le secteur de l'informatique en tant que commercial et le parcours que j'ai eu au sein de mes entreprises a suivi une logique qui m'a conduit aujourd'hui à créer une société qui s'appelle Votre Cloud à vous, VCV Cloud pour le grand public, et qui a pour ambition de révolutionner le cloud mondial avec une promesse simple, le cloud ne doit être nulle part ailleurs que chez vous. Surtout si vous y positionnez des données qui sont sensibles, comme vos données. Et pour arriver à cette création de société, je vais vous parler un peu de mon histoire personnelle. En 2015, j'ai été victime d'un incendie, c'était il y a 11 ans maintenant, un incendie qui m'a conduit à, ce jour-là, quasiment tout perdre. J'ai vu mes voisins du dessus tout perdre, littéralement. Une vie entière consacrée à construire en l'espace de quelques heures, partie en fumée. Et fort heureusement, mon appartement n'a pas été autant touché. Malheureusement, j'ai quand même perdu quelques éléments, des documents, des objets. Mais je me suis rendu compte à quel point, quelques années plus tard, ma vie était fragile en réalité. Nos vies sont fragiles. Le premier traumatisme, c'est lorsque vous vivez un événement comme celui-ci. Le second traumatisme, c'est lorsque vous contactez les assurances pour pouvoir vous aider à rebâtir, à reconstruire, à aller de l'avant parce que la vie continue. Eh bien, les assurances ne vous croient pas forcément. On vous dit, OK, vous aviez une superbe télé, combien vous l'avez payé? Quand est-ce que vous l'avez acheté? Vous dites, quelles sont les informations que vous avez? On vous dit, OK, vous l'avez payé 1300 euros, et bien on va vous donner 300. Et ce genre de traumatisme, c'est des choses qui restent à vie, qui vous dégoûtent complètement du secteur de l'assurance ou qui vous laissent penser en tout cas que plus jamais vous allez faire confiance en fait. Et ces traumatismes-là, je les ai vécus, je les ai vus au travers du regard de mes parents lorsqu'il fallait rebâtir, lorsqu'il fallait à nouveau aller de l'avant, parce que la vie continue. Et en 2022, alors que je travaillais déjà depuis un moment dans le secteur de l'informatique, j'ai pris cette décision de digitaliser et numériser ma vie au maximum. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas physique, ce qui devient de la donnée, eh bien, peut durer pour l'éternité, entre guillemets. Ce qui devient de la data peut durer, peut être répliqué, peut être copié dans des endroits sécurisés, des coffres-forts par exemple, numériques. Et à l'époque, j'ai utilisé un service qui s'appelle Dropbox. Très bon service qui permet de stocker dans un seul et même endroit, cloud, euh, tous vos fichiers, vos documents, vos photos, vos vidéos et également sauvegarder vos devices, comme on le dit en anglais, donc votre ordinateur, votre téléphone, vos tablettes. Et c'était très bien. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était cher, très cher. En plus de cela, vous vous rendez compte que lorsque la vague de l'intelligence artificielle est arrivée, donc à partir de janvier 2021 notamment en France, euh, j'ai compris une chose, j'ai compris que en fait, on était dans une ère un peu délicate, dans une ère où toutes les entreprises allaient chercher à utiliser un maximum les données qu'elles avaient acquises durant tant d'années. Vous savez, on dit que la donnée, c'est l'or du 21e siècle. Eh bien qu'elles allaient pouvoir utiliser ces données pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Et moi qui à ce moment-là travaillais dans une société informatique de renom, l'un des leaders européens dans le secteur de la souveraineté, en tout cas des données, et de la cybersécurité, eh bien, je me suis rendu compte à quel point eh bien, la souveraineté était un véritable sujet et qu'il fallait à tout prix chercher à avoir cette forme de souveraineté. Ce qui n'a pas donné tort à cette société et à ce que j'ai pu comprendre, puisque quelques années plus tard, on a vu ce qui s'est passé avec le président américain qui menace à tout bout de champ les Européens de leur couper la ligne. Enfin bref, c'est une autre discussion. Et donc, j'ai décidé, moi, à ce moment-là, de bâtir mon propre cloud. J'ai découvert des produits qui me permettaient, des produits, des entreprises qui me permettaient de bâtir chez moi mon propre cloud. C'est-à-dire que le même principe que Dropbox, que OneDrive, que Google Drive ou bien d'autres, eh bien, chez moi, localisé chez moi, sécurisé, personne n'y a accès,
sans mon autorisation et je peux le gérer comme je veux. Je suis complètement souverain sur mes données, sur ce que j'y mets et sur qui peut y accéder. Et pour la petite anecdote, un été, j'ai passé quelques temps aux États-Unis et je me souviens qu'il y a une administration en France qui m'avait appelé. À ce moment-là, j'étais dans le métro new-yorkais pour me demander des documents. Et donc j'avais regardé un petit peu ce que je leur avais envoyé. Il semblait qu'il y avait une erreur. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de me connecter sur mon cloud pour aller récupérer les documents originaux, officiels que j'avais déjà mis en place et qui étaient là, présents, bien rangés dans leur propre dossier. Et en 3 secondes, j'ai récupéré les informations, j'ai vu où était l'erreur, j'ai envoyé le document modifié. Basta. Et c'est ce niveau de simplicité et de fluidité que je veux que vous puissiez avoir dans votre vie. Aujourd'hui, on utilise tous des clouds. Tout le monde utilise plusieurs clouds et pas qu'un cloud. Mais qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Oui, ça sauvegarde vos photos, d'accord, vos vidéos. Oui, ok. Et après, si votre maison prend feu, si votre maison est inondée, si vous êtes victime d'un cambriolage, vous perdez tout et vous repartez de zéro. L'idée pour moi, ce n'est pas que vous puissiez vivre ce que moi j'ai pu vivre, ces traumatismes qui ont été les miens. C'est justement pour ça que j'ai créé votre cloud à vous et surtout que je crée cette chaîne pour que l'on puisse échanger et que vous puissiez avoir véritablement mes feedbacks de l'industrie de l'informatique, comment elle fonctionne, de l'angle mort de l'assurance, qui est ce que je vous ai présenté, et que vous puissiez trouver une solution concrète à aujourd'hui un besoin que vous avez peut-être exprimé, peut-être jamais, auquel vous avez peut-être jamais pensé, mais ce que j'avais l'habitude de dire à mes clients, c'est que tout va bien, jusqu'au jour où il y a un problème. C'est pour ça que l'assurance a été créée. Et c'est vrai que dans ce milieu que j'ai côtoyé, je voyais beaucoup de clients qui avaient des budgets à plusieurs milliers, voire millions d'euros à dépenser dans l'informatique par an, et qui disaient, Monsieur Longfort, on n'a pas nécessairement besoin d'assistance, on n'a pas besoin de service, on n'a pas besoin d'assurance. Mon rôle en tant que commercial, c'est de conseiller. C'était donc ce que je faisais. Madame, monsieur, faites très attention. Vous savez quel risque vous encourez. Le jour où vous aurez un problème, vous allez avoir besoin d'aide. Et si vous n'êtes pas couvert, ça va vous coûter extrêmement cher. Et à plusieurs reprises, notamment une que j'ai en tête, c'est arrivé. Je vous raconterai peut-être cette histoire dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Tout va bien jusqu'au jour où on a un problème. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement, aujourd'hui, dès aujourd'hui, prévoir, réfléchir dans ce scénario, qu'est-ce qui se passerait. Si jamais j'étais amené à tout perdre pour X ou Y raison, qu'est-ce qu'il se passe? Qui est-ce que je peux appeler? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, vous allez appeler votre assurance. Votre assurance n'en a que faire de vos données. Ce n'est pas son métier. Vous allez appeler qui d'autre? Qui va pouvoir vous aider? Eh bien, votre cloud à vous est là pour vous aider. C'est pour ça que j'ai créé ça. Pouvoir véritablement avoir une approche humaine pour répondre à vos questions d'un point de vue informatique, mais également pour m'assurer que le coffre-fort numérique qui sera chez vous sous forme de cloud, lui, puisse avoir dessus vos données, vos informations les plus importantes, contrats, fiches de paye, euh, vos attestations d'assurance, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir même vos carnets de santé, c'est les carnets de santé de vos enfants. C'est pas juste les photos et les vidéos. Les photos et les vidéos, c'est très bien, ça doit être sauvegardé dans un cloud quelque part. Ok, on peut y accéder, ce sont des souvenirs. Mais les documents les plus importants, ce sont les originaux. Les originaux que vous avez et qui, eux, à la moindre catastrophe, pourraient disparaître. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que mon équipe est là et c'est pour ça qu'on vous accompagne. Alors, bienvenue sur cette chaîne où vous allez retrouver pas mal de capsules comme ça où je vais vous partager davantage de mon savoir sur l'informatique, faire en sorte que vous puissiez comprendre l'informatique et surtout son rôle dans votre vie de tous les jours et établir des parallèles entre ce que vous entendez, mais également ce que vous vivez au quotidien. C'est ma spécialité. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir, ce que vous ne comprenez pas, et je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo. Ciao!